révérends abbés et pères, révérends frères et sœurs, mesdames et messieurs, chers agents pastoraux du diocèse de Kabylie, je suis heureux de vous retrouver à la fin de cette session annuelle de formation permanente pour les agents pastoraux de notre diocèse de Kabylie. Je vous remercie et vous félicite en même temps, car votre présence en ces lieux depuis avant-hier est une preuve de votre amour pour le Christ et son Église dans notre diocèse. Cela a certainement exigé de votre part des aménagements de vos calendriers, des efforts et des privations. Je me l'imagine, que Jésus lui-même, qui connaît le fond du cœur de chacun, daigne vous bénir et vous récompenser. Chers agents pastoraux, la synodalité aura été au cœur du thème de cette session. Elle signifie marcher ensemble. Que l'Église ait organisé et célébré un synode sur la synodalité signifie qu'elle veut que tous, laïcs, consacrés, diacres, prêtres et évêques, marchent ensemble, travaillent et collaborent ensemble pour le service de l'Église et son rayonnement. Ce n'est qu'en faisant ainsi que nous serons tous co-responsables de la mission de notre Église, à notre façon de gérer. Le contraire de marcher ensemble, c'est la discrimination, c'est certainement le cléricalisme. La synodalité vient avec une exigence forte de conversion de nos mentalités, de nos habitudes, de notre façon d'être et de faire comme Église. Le diocèse, la paroisse où s'incarne cette Église, n'est pas et n'est jamais une entreprise privée de quelqu'un, fût-il évêque, curé ou moulami, à l'exclusion des autres, des laïcs, du vicaire ou du peuple de Dieu, souvent considérés ou qui se considèrent eux-mêmes comme membres de seconde classe. L'Église catholique n'est pas un match de football où les prêtres seraient les joueurs et les laïcs et les autres consacrés des simples spectateurs. Les prêtres ont reçu la charge de gouverner le peuple de Dieu, mais ceci doit toujours se faire dans la collaboration, car l'Église catholique n'est pas l'Église du prêtre, elle n'est pas l'Église de l'évêque non plus, c'est l'Église de Jésus. Après cette session, allez partager ce que vous avez appris et surtout, allez identifier ce qui doit changer dans votre façon d'organiser, de gérer et de décider dans les paroisses et les communautés chrétiennes, dans les mouvements d'action catholiques, dans les communautés ecclésiales vivantes. Que cette session vous aide à avancer comme notre Église le veut. Alors, ça n'aura pas été un temps perdu. Chers agents pastoraux, c'est un bel exercice de synodalité. Vous avez été consultés plus d'une fois pour la conception, pour la confection et maintenant pour la finalisation par la validation de notre plan stratégique. L'époque est révolue où le pasteur décidait de tout et le peuple de Dieu n'avait qu'à suivre.
Le processus a été long, mais c'est ce qu'il fallait pour obtenir votre appropriation de ce plan stratégique. Vous l'avez validé hier à l'unanimité et personne ne pourra dire qu'il n'en savait rien. Je ne peux clore cette section sur le plan stratégique sans remercier tous ceux dont l'expertise, les sacrifices et l'endurance ont aidé notre diocèse à finaliser son plan stratégique. Je me dois de citer ici le docteur Kalenga, l'honorable Mukamba, le docteur Itengue, Monseigneur Kankenza, les abbés Bayo Kuna Bouyou, l'ingénieur Kabongo et le père John-Patrick Boikasso. Grâce à eux, mais aussi grâce à vous tous, notre diocèse pourra être fier d'avoir son plan stratégique que beaucoup d'autres diocèses et institutions n'ont pas. Chers agents pastoraux, vous avez tous eu accès aux résultats de l'impôt diocésain et des OPEM pour l'année passée. Je voudrais de prime abord féliciter et remercier l'équipe diocésaine pour l'impôt diocésain, pilotée par notre présidence Anastasie Sindani et ses coéquipiers pour leur efficacité. Et nous avons décidé d'aider les paroisses qui ont des constructions en cours. Ainsi, plusieurs paroisses ont pu recevoir des sommes importantes, allant jusqu'à 10 millions de francs congolais, pour les stimuler dans leur projet de construction. Félicitations à l'abbé chancelier Kalebo, qui est directeur diocésain des Opères, parce qu'ils font des applaudissements. Révérence abbé Hébert, révérends frères et sœurs, mesdames et messieurs, depuis des années, je me suis donné de la peine avec vous pour crédibiliser, fiabiliser et viabiliser les institutions de notre diocèse. J'ai voulu me réserver le rôle de garant, des superviseurs et des régulateurs. Je me suis gardé de me mêler de la gestion courante des finances de notre diocèse pour permettre la transparence. Je ne suis pas sûr que je pourrais encore m'adresser à vous lors d'une prochaine session annuelle. Je regarde l'avenir et j'ai des sentiments plutôt mitigés. Lesquels? Espérance. Oui, espérance, si je me fonde sur la générosité du peuple de Dieu malgré sa pauvreté. Espérance, si je me fonde sur l'engagement déterminé de certains agents pastoraux. Le peuple de Dieu a besoin de bons animateurs. Espérance, oui, mais aussi crainte. Crainte quand je vois combien certains agents pastoraux ont du mal à s'impliquer sur les voies de la nouveauté, qui sont les seules voies de l'avenir, les seules voies du rayonnement de notre diocèse. Agents pastoraux mélangent service à l'Église avec individualisme et parfois malhonnêteté, et cela décourage le peuple de Dieu. Voilà pourquoi, comme votre pasteur, je vous lance cet appel pathétique. Aimez notre diocèse.
est né notre diocèse. Même quand je serai parti, il restera mon diocèse parce que je suis originaire de ce diocèse. Ce diocèse compte sur vous. Il ne peut plus compter sur des aides extérieures pour son avenir. Ce diocèse ne se relèvera pas sans vous. Cela dit, je déclare clos les travaux de la session de formation permanente des agents pastoraux pour cette année 2026 et je vous remercie. Amina londo Yesu, Amina londo Yesu, mupashiane na fumwani. Amina londo Yesu, mupashiane na fumwani. Ifulokiane naye, muwawane naye, iyemenokiane naye. Na mulondo kushikwa luga kumulo. Amina londo Yesu.